Bonjour. Il fait une petite fraîcheur, j'ai mis une petite laine en plus et aujourd'hui en plus on part en voyage. On part en voyage avec Barnabé et Saoul pour ce premier voyage missionnaire. Et bien justement, écoutons la réaction à la sortie de la synagogue d'Antioche de Pisidie où ils viennent de prononcer un long discours pour annoncer Jésus. Nous sommes au verset 42 à 48. À leur sortie de la synagogue, les gens les invitaient à leur parler encore de tout cela le prochain sabbat. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Revenons au point de départ du voyage. À Antioche, l'Esprit Saint désigne Barnabé et Saoul pour une première mission au loin. Notez que Barnabé est présenté comme le chef et Saoul comme le second. Or à Chypre, c'est Saoul que maintenant saint Luc appelle plutôt Paul, vous vous souvenez, son prénom latin, qui prend l'initiative contre ce magicien qui veut détourner le proconsul de se convertir. Désormais, c'est Paul qui va vraiment mener les opérations. Alors maintenant, suivons sur une carte le déroulement de ce premier voyage missionnaire. Donc, Paul s'est converti à Damas, c'est à Antioche, donc qui est la base arrière, que l'Esprit Saint les envoie en mission. À Chypre, d'où est originaire Barnabé, et c'est là qu'il y a le récit de la rencontre avec ce magicien. Après, ils embarquent de Paphos pour arriver dans l'actuelle Turquie, qu'on appelle cette région la Pamphylie, Attalia, Pergée, et donc c'est dans une autre ville d'Antioche, mais c'est là Antioche de Pisidie, et bien qu'a lieu le grand discours de Paul avec Barnabé aux Juifs et aux adorateurs du Dieu unique. Et puis le voyage va se poursuivre par ces villes de l'intérieur de l'actuelle Turquie avant le retour à Antioche. Les adorateurs du Dieu unique. Quand Paul et Barnabé arrivent dans une ville, ils se rendent à la synagogue, puisqu'il y a des Juifs de la diaspora à peu près partout dans le pourtour méditerranéen. Et à la synagogue, eh bien, on les accueille, et comme Paul a été formé auprès de grands rabbins comme Gamaliel, en fait il est lettré. Donc on lui demande de commenter l'Écriture. Et en commentant l'Écriture, en fait, Paul leur annonce Jésus, Messie d'Israël, Jésus ressuscité. Dans ces synagogues, il n'y a pas que des Juifs. Il y a aussi ces adorateurs du Dieu unique. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des non-juifs qui en fait sont des chercheurs de Dieu, croient au Dieu unique et reconnaissent dans le judaïsme une école spirituelle pour adorer le Dieu unique. Ce sont, disons, des sympathisants. Et évidemment, ils sont très réceptifs au message de Paul, annonçant en Jésus le Sauveur pour tous. Et c'est ce que nous voyons à Antioche de Pisidie. Il y a à la fois des Juifs et ces adorateurs du Dieu unique qui veulent en savoir plus,
Mais le sabbat suivant, quand on se retrouve à la synagogue, eh bien, la plupart des Juifs, sans doute autour des autorités de la synagogue, rejettent Paul et Barnabé. Mais du coup, ces fameux adorateurs du Dieu unique, eux, se réjouissent. Ils comprennent que ça y est, c'est leur moment, le salut leur est annoncé. Ils vont pouvoir enfin accéder au Dieu unique. Vous-même, connaissez-vous des personnes qui, sans être chrétiennes, sans être baptisées, fréquentent régulièrement nos églises, nos messes, nos célébrations? Dieu notre Père, ton Esprit Saint a désigné Paul et Barnabé pour annoncer l'Évangile aux nations. Que ton Esprit suscite dans ton Église des évangélisateurs passionnés pour ouvrir les portes de la foi aux chercheurs de Dieu. Amen. À demain.